sommes de retour donc pour le bulletin de l'information avec Florence Moussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Dans votre bulletin d'information à suivre tout à l'heure, on aura les images de cette cérémonie de remise de kits scolaires. Nous sommes là dans l'Atakora. Il s'agit d'une activité des amis de Barthélémy Kassa qui célèbre ainsi les meilleurs apprenants de Materi. Je l'ai rappelé, dans le département de l'Atakora, les membres de ce cadre de consultation ont distribué des kits scolaires aux écoliers et élèves de la localité qui se sont distingués au terme des examens du CEP, BEPC et de baccalauréat 2025. L'initiative qui est à sa 5e édition vise à prôner l'excellence en milieu scolaire. Et puis on dira deux mots de la journée, au sujet de la journée de l'agriculture. L'organisation non gouvernementale Hunger Project dote les agriculteurs de Bembereke, des rudiments pouvant permettre la transformation de leur système agricole. C'est à travers une cérémonie tenue la semaine écoulée, notamment dans l'arrondissement de Boari. Bonjour à nouveau, Florence. Bonjour, les amis de Daouga Barthélémy Kassa, si vous ne le connaissez pas, c'est un député à l'Assemblée nationale, membre du bureau de l'institution, sont plus que jamais préoccupés par la promotion de l'excellence en milieu scolaire dans les écoles et collèges de la commune de Materi. Oui, Tanguy, à la faveur de la 5e édition des Jours des Premiers, tenue le vendredi 12 septembre 2025 à Materi, les membres de ce creuset ont distribué des kits scolaires plus une enveloppe financière à 60 meilleures écoles et élèves de la localité qui se sont distingués à l'issue des examens nationaux de fin d'année. L'enjeu étant de participer au développement local en s'appuyant sur une éducation inclusive et de qualité. Reportage. Ils sont parmi les meilleurs écoliers et élèves des écoles et collèges de la commune de Materi. Fraîchement admis aux examens du CEP et du BEPC, session de juin 2025, ils seront récompensés au titre de la 5e édition du Jour des Premiers à Materi par les amis de Daouga Barthélémy Kassa, un forum de concertation de certains cadres de la localité, animé d'une ambition de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Nous voici encore aujourd'hui pour célébrer l'événement des amis de DBK. Quand vous allez recevoir les dons, vous allez constater qu'il y a certains noms qui ne sont pas authentiques à Materi. Donc, c'est tous ceux qui ont suivi leur cursus au niveau des écoles de Materi que nous sommes en train de récompenser. Contribuer au développement local en s'appuyant sur une éducation inclusive et de qualité, telle est la principale ambition des amis de DBK. Une ambition noble qui s'inspire des idéaux de générosité, de partage et de développement qu'incarne le professeur titulaire des universités du CAMES, Daouga Barthélémy Kassa. Je voudrais encore remercier tous les amis du DBK qui reconnaissent en lui une référence plus que légendaire. Chers récipiendaires, nous serons toujours derrière vous. On va vous surveiller, vous accompagner. Voilà comment je voudrais vous remercier, vous féliciter, vous dire de maintenir le même engagement. Dans leur croisade pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire, les amis de DBK vont distribuer au total 60 kits scolaires contenant des fournitures scolaires et une enveloppe financière destinée aux frais de scolarité. Permettez-moi d'adresser au nom de mes camarades notre profonde gratitude au professeur Daouga Barthélémy Kassa, que nous appelons affectueusement le papa de tous les enfants. La présente édition du Jour des Premiers à Materi intervient à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026. Un véritable ouf de soulagement pour les parents d'élèves bénéficiaires qui n'auront plus de dépenses à faire pour cette reprise des classes.
L'établissement New Vision Group, spécialisé dans la fourniture de matériel pédagogique et kits scolaires, s'installe à Lokossa dans le département du Mono. Elle s'y installe surtout avec son unité de production qui offre des centaines d'emplois aux jeunes béninois et propose des articles de qualité aux usagers de l'école. L'unité de production, elle, a été mise en service la semaine écoulée. Nassi Salosé et Florent Do. Des machines qui tournent à plein régime pour sonner le glas à l'importation au Bénin des sacs scolaires produits industriellement. Le coup d'éclat porte les griffes de l'entreprise New Vision Group qui installe son unité industrielle ici à Lokossa. Une unité d'une capacité de production de plus de 500 000 sacs annuellement. Et la grande innovation, c'est des sacs scolaires solaires. C'est un sac qui est doté de panneaux solaires. Vous allez regarder, c'est le panneau solaire qui est là. C'est le sac est doté d'une batterie à l'intérieur. Voilà, la batterie est ici. Et puis, c'est un sac qui permet aux enfants, aux écoliers de pouvoir étudier la nuit. S'il y a une lampe LED qui est accompagnée, nous pouvons accompagner ça d'une lampe ou bien de 2 lampes. Donc voilà comment ça s'allume. Le produit est donc conçu pour permettre aux apprenants de contourner tout déficit en énergie électrique. Un client, et pas des moindres, en témoigne. Ce qu'on peut dire, c'est que on a des chez nous et la qualité du produit client est précise, qu'on a chez nous et de bonne qualité. En plus des sacs scolaires solaires et classiques, New Vision Group fabrique des trousses, des uniformes et des serviettes hygiéniques de qualité, des produits identifiables par la marque Light TC. Donc nous voulons que cette lumière jaillisse au sein de nous pour que nous puissions mieux avancer, travailler pour développer nos régions, développer nos nations. Développer la nation surtout avec cette nouvelle révolution industrielle. La jeunesse y est mieux lotie avec plus de 200 000 emplois directs. La transformation sociale, si elle vient de l'intérieur, elle est mieux vécue. Le développement peut prendre. Je crois que nous avons des raisons sérieuses de prier le très haut, notre Dieu, pour que cette entreprise grandisse. Elle grandisse, que l'on puisse avoir des antennes un peu partout. Créée en 2008, New Vision Group est une entreprise sous-régionale de référence spécialisée dans la fourniture de matériel pédagogique, l'équipement informatique et mobilier de bureau et l'agrobusiness. Si la direction générale est à Cotonou, l'unité industrielle, elle, est implantée ici au quartier des Camps à Lokossa, juste en face de la SONEB. De retour à Cotonou, encore un pas important franchi dans le processus électoral en cours. La Commission électorale nationale autonome a clôturé le vendredi dernier le processus de retrait des formulaires de parrainage. Les tout derniers à s'acquitter de cette obligation à la Sénat ont tous salué le processus fluide et sécurité. Berger Larodé. Vendredi 12 septembre 2025, fin du processus de retrait des formulaires de parrainage à la Commission électorale nationale autonome. Les 109 députés et les 77 maires ont tous retiré leur formulaire de parrainage. Rufino d'Almeida de Boïcon, Ignace Ouro de Copargo et Aldo Ndakwagu de Bokombe font partie des tout derniers à s'acquitter de cette obligation. Le processus est fort simple. Pas du tout compliqué. Nous avons un personnel qui met à l'aise, qui reçoit convenablement. Et je crois que ça augure de très bonnes élections à venir. Je voudrais remercier les cadres de la Sénat pour le dispositif mis en place qui permet à chaque ayant droit de rentrer en possession de son formulaire de parrainage dans un temps raisonnable. La Sénat se dit satisfaite du déroulement de ce processus démarré le 2 septembre 2025. L'ensemble des processus de gestion des parrainages a été entièrement numérisé via la plateforme e-parrainage, une innovation introduite par la Sénat pour plus d'efficacité, de transparence et de sécurité. Tous ont salué positivement la qualité et la sécurité du dispositif mis en place et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur sens de responsabilité et leur collaboration.
Leur satisfaction est pour nous une précieuse reconnaissance de nos efforts. La Sénat entend poursuivre la modernisation des processus électoraux en lançant dans les tout prochains jours la nouvelle version de la plateforme e-déclaration, un outil informatique du processus d'enregistrement et de gestion des déclarations de candidature. Cette activité sera accompagnée d'une formation au profit des techniciens des partis politiques afin de garantir une exploitation optimale du système et une appropriation efficace de la plateforme. Au dire du président de la Sénat, les mois d'octobre et de novembre 2025 seront essentiellement marqués par l'enregistrement et le traitement des dossiers de déclaration de candidature pour l'élection présidentielle et les élections législatives et communales de 2026. Et pour finir cette session d'information, retenez que le mercredi dernier, l'arrondissement de Moiry dans la commune de Bemberek a servi de cadre à la célébration de la journée de l'agriculture organisée par l'ONG Hunger Project Bénin. La célébration a réuni des leaders communautaires, des autorités locales, des femmes et des jeunes engagés dans les métiers agricoles. Moment de partage et remise d'une machine agricole destinée à améliorer les rendements ont marqué cet événement. Reportage. La journée de l'agriculteur a été célébrée ce mercredi 10 septembre à Boiry, dans la commune de Bembereke, dans une ambiance festive. Autorités locales, partenaires techniques et populations se sont retrouvés pour honorer le travail des producteurs, véritable pilier de l'économie locale. À travers cette célébration, THP Bénin a voulu mettre en valeur la sécurité alimentaire. Et pour y parvenir, THP Bénin a voulu relever 2 défis. Le premier défi, c'est de restaurer la fertilité des sols. Et le second défi, c'est de renforcer la résilience des communautés à faire face aux effets des changements climatiques. Moment fort de la cérémonie, la remise des prix du concours Terre Fertile organisé par The Hunger Project Bénin. Tout comme les 7 autres lauréats, Ibrahima Nigui, classé premier de cette édition, a été récompensé pour ses rendements recueillis et ses pratiques agricoles innovantes. Je remercie Epicentre Boiry, PHS Hunger Production. Je les remercie très sincèrement puisque j'ai recueilli beaucoup de choses de leur côté. Les choses que je faisais ça dans le noir. Je n'avais pas de connaissances. Je faisais ça seulement avec mes idées et je vois que je rate beaucoup de choses même. Mais aujourd'hui, j'ai appliqué pour eux, j'ai vu il y a eu beaucoup d'améliorations. Je suis étonné dans le public de dire que je suis le premier de l'arrondissement. Dans son mot d'ouverture, le premier adjoint au maire de Bembereke a salué la bravoure et la résilience des agriculteurs face aux défis climatiques et économiques. C'est pour nous un honneur de célébrer en différé la journée de l'agriculteur avec l'appui financier et technique de nos partenaires qu'on ne présente plus pour ces multiples actions dans l'arrondissement de Boiry. Parmi les axes d'intervention de THP Bénin figure le renforcement des capacités des agriculteurs et agricultrices sur les bonnes pratiques de production agricole dans notre cher arrondissement. Je remercie au passage THP Bénin pour cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique de promotion des bonnes pratiques de production agricole à travers la promotion des mesures de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique. La cérémonie a également été marquée par la remise d'un tracteur aux membres du comité transitoire de coordination de l'épicentre de Boiry, un geste qui vient renforcer les capacités productives des communautés et réduire la pénibilité du travail des champs. Tanguy, ce sera tout pour cette session d'information. Merci beaucoup à vous, Florence, pour la présentation.